Vous n'êtes même pas libre dans vos propres têtes. Toutes les décisions que vous prenez depuis 3 heures sont toujours liées à la Commission européenne. On veut faire plaisir à Bruxelles. Vous êtes mentalement des soumis. On est sur des sujets, franchement, d'une très grande sensibilité. Et moi, j'ai quand même l'impression que... Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Les députés, enfin, pour être très clair, la gauche et l'extrême droite, qui est quand même dans une alliance sur ce texte, sont en train... en fait, de changer en profondeur le fonctionnement d'EDF, mais vraiment au doigt mouillé, quoi. Vraiment au doigt mouillé. Moi, je veux aussi vraiment alerter là l'ensemble de l'hémicycle et puis les personnes qui nous suivent sur le vote qui vient de survenir il y a quelques minutes. Non mais, chers collègues, cette assemblée, la gauche et l'extrême droite, ont voté il y a quelques minutes l'extension des tarifs régulés à l'ensemble des consommateurs. On ne sait pas comment on le finance, pas le début d'une explication. Et comme ça, en quelques minutes, l'extrême droite, alliée à la gauche, a voté l'extension des tarifs régulés de l'électricité. Mais c'est hallucinant de légiférer dans ces conditions. Merci. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mais écoutez, chers collègues, mais oui, nous sommes contre tout ce que vous avez fait sur l'énergie depuis les années 2000. Tout ce que vous avez fait. Et donc, nous démantèlerons toutes les erreurs que vous avez commises, tout le modèle du Conseil national de la résistance gaulliste que vous avez démantelé. Vous vous êtes trompé sur tout, mais comme sur les finances publiques, comme sur les frontières, comme sur la sécurité, comme sur l'éducation, comme sur tout en fait. Vous vous êtes trompé, mais vous êtes encore là, à nous faire des leçons, nous expliquer ce qui serait sérieux, ce qui ne le serait pas. Eh bien, tout ce que vous avez fait n'était pas non seulement sérieux, c'était lié à la corruption de vos esprits, à votre mépris pour le modèle français, à le mépris pour ce qu'on avait fait, pour ce qu'on avait réussi à faire ensemble, pour ce que les ouvriers français avaient fait avec EDF, avec GDF. 2004, nous étions avec Nicolas Dupont-Aignan encore à l'UMP et c'était le début de la scission des souverainistes avec l'UMP et ce sera le traité constitutionnel qui confirmera cette scission. Car en 2004, vous avez rompu le contrat social avec les Français, entre l'État et les Français, avec l'État et l'effort des Français. Moi, j'ai défilé, avec Nicolas Dupont-Aignan, oui avec la CGT, oui avec les syndicats, contre le démantèlement d'EDF, GDF, un fleuron français que vous avez démantelé et nous le reformerons. Le Rassemblement national, comme toutes les forces souverainistes, était contre la fin de l'EPIC. Et donc il est logique que nous voulions reformer EDF en EPIC. Et nous le ferons, et oui, avec GDF. Car, comme l'électricité, une nation sans gaz souverain, sans approvisionnement souveraineté, n'est pas une nation libre. Mais qu'est-ce que vous en avez à en faire de la liberté? Vous n'êtes même pas libre dans vos propres têtes. Toutes les décisions que vous prenez depuis 3 heures sont toujours liées à la Commission européenne. On veut faire plaisir à Bruxelles. Vous êtes mentalement des soumis. Vous êtes esclaves de vos propres erreurs. Et nous, au Rassemblement national, nous ne sommes pas esclaves, mais nous refusons surtout que la France soit esclave de vous. Chers collègues, je trouve que ce débat, il est très intéressant parce qu'il permet de dévoiler un certain nombre de postures dans le débat politique français. Et particulièrement les postures du Rassemblement national. L'extrême droite, ils font croire depuis des années à leurs électeurs qui veulent sortir du marché européen de l'électricité. Et d'ailleurs, beaucoup de nos concitoyens qui votent pour eux croient de bonne foi et votent pour eux de bonne foi en étant convaincus qu'ils veulent sortir du marché européen de l'électricité. Et M. Tanguy, à l'instant, peut-être rappelé par le siège de son parti, dépose comme ça en catimini à la dernière minute, enfin pas en catimini puisqu'il est discuté, mais en tout cas en dernière minute, dépose un sous-amendement pour dire non, en fait, nous ne voulons pas sortir du marché européen de l'électricité, mais nous voulons sortir des règles de fixation des prix du marché européen de l'électricité. Donc en réalité, Monsieur Tanguy et vos collègues, vous pouvez faire vos envolées lyriques sur le souverainisme, Nicolas Dupont-Aignan, et puis on va sortir avec nos épées en bois, on va aller se battre
contre la Commission européenne. Vous ne voulez même pas sortir du marché européen de l'électricité. Vous êtes ridicule dans vos postures. C'est pas simple de passer après ça. Je vais pas vous expliquer comment fonctionne le marché européen de l'électricité, mais visiblement vous en avez pas vraiment conscience. Ce qu'on veut, c'est sortir du mode de tarification qui est aujourd'hui fixé au coût marginal. Je vous explique pas la méthode, etc. Qui nous a été imposé d'ailleurs depuis l'ouverture à la concurrence et la création de ce marché. Donc ce n'est pas irrémédiable. Et avant ce marché-là, on avait de l'électricité incroyable. Et puis on l'échangeait avec les autres pays aussi incroyable également. Et donc tout ça pour vous dire que ce qui a été vrai par le passé peut l'être à l'avenir au final. Donc je comprends pas votre argumentaire en disant que c'est impossible. Je comprends pas non plus l'argumentaire de monsieur le ministre qui dirait que on se priverait de nos interconnexions. Ce n'est pas le cas. On ne va pas couper les câbles qui nous lient à l'Espagne, qui nous lient à l'Allemagne. Et même avec ça, en sortant juste du mode de tarification pour l'électricité produite au niveau national, on pourrait continuer à exporter notre électricité nucléaire vers l'Allemagne qui en a cruellement besoin parce qu'ils n'ont pas été capables de faire une transition qui est véritablement faite et qui ne sont pas capables de décarboner notre électricité. Écoutez, ce qui est intéressant avec ces discussions, chers collègues, c'est qu'en fait, vous ne défendez même pas les dispositions européennes, le sens de ces dispositions. Pourquoi est-ce que vous avez remplacé le tarif réglementé de vente de gaz ? Vous ne défendez pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous appliquez, soi-disant, des textes européens sans vous interroger sur la pertinence de ces textes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes tellement esclaves et perdus dans vos têtes que vous dites qu'il faut appliquer le droit européen, quel qu'il soit, quoi qu'il dise, et s'il est bon ou mauvais pour les Françaises et les Français. Ça fait 3 heures que nous discutons, il n'y a pas une seule fois où vous avez justifié ces réglementations, ces directives, ce droit européen, non pas par le bien fondé de ce qu'il porterait, mais uniquement parce qu'on doit s'y soumettre. Donc excusez-nous, nous on n'est pas soumis par nature. Et on l'est encore moins quand c'est faux. Oh, c'est faux. Il y a un principe dans la construction européenne. C'est la subsidiarité. Et vous ne vous battez jamais sur la subsidiarité. En quoi il y aurait une pertinence d'une directive européenne qui vient décider du tarif du gaz sur les ménages? Mettons de côté les grandes entreprises, où malheureusement il peut y avoir une pertinence, même si on la combattra. Mais sur les ménages, quel est le sens? En quoi la Commission européenne vient de se mêler du tarif d'approvisionnement des ménages français? Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une famille dans la Somme va aller signer un contrat avec un vendeur de gaz estonien ou polonais? Évidemment non. Donc en fait, vous avez vous-même une conception du marché unique qui n'est même pas claire dans votre tête. Vous n'êtes même pas capable de défendre les vrais principes de la construction européenne, la subsidiarité. Donc nous, on ne se soumet pas à votre espèce d'escroquerie intellectuelle qui consisterait à dire que dès qu'on défendrait les intérêts des familles françaises, les intérêts des artisans, les intérêts même de la France, ce serait soit la soumission, soit le Frexit. Bien non, il y a l'Europe des nations, l'Europe de peuples, l'Europe d'une France pilier de la construction européenne qui sait dire non quand ses intérêts supérieurs sont en jeu, c'est le compromis de Luxembourg. Vous l'avez oublié, Marine Le Pen, elle, ne l'aura jamais oublié. Ce débat ne portait pas seulement sur les prix de l'énergie. Il révélait une question bien plus profonde. Qui décide encore de l'avenir de la France? Jean-Philippe Tanguy accuse une classe politique qui, selon lui, obéit davantage à Bruxelles qu'au peuple français. Entre souveraineté, indépendance énergétique et défense des intérêts nationaux, le choc des visions est total. Mais au final, une seule question demeure. La France doit-elle reprendre le contrôle de ses décisions ou continuer à suivre les directives européennes? Donnez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des grands débats de l'Assemblée nationale.